Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le développement de l'électricité en Afrique au cœur du sommet Side Africa qui s'est ouvert ce jeudi à Cotonou au Bénin. Il s'agit du premier sommet international pour débattre de la situation actuelle du secteur sur le continent. Et de deux, la soirée After Work de la Société ivoirienne de banque s'est une nouvelle fois tenue ce 6 décembre à Abidjan. Ce club a été créé pour prolonger l'impact du Forum Afrique Développement qui se tient chaque année au Maroc. Et puis après le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 décembre. Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, est notre invité pour en parler. Mais tout d'abord, le président Edgar Lungu est libre de briguer un troisième mandat en Zambie. S'il le désire, la Cour constitutionnelle a tranché ce vendredi. Selon la plus haute juridiction, le chef de l'État ne violerait pas la loi relative à la limite constitutionnelle. En effet, une loi contenue dans la nouvelle constitution promulguée en août 2016 contient de nombreux garde-fous. Il souligne notamment qu'il est considéré comme mandat présidentiel un délai d'au moins 3 ans à la tête du pays après l'entrée en fonction du nouveau président élu. L'opposition, elle, dénonce une manipulation de texte. Le Bénin abrite depuis ce jeudi 6 décembre 2018 le sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, une initiative du gouvernement béninois qui vise à susciter des solutions globales aux grands défis du secteur énergétique sur le continent. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefty Ouno. L'approvisionnement en énergie électrique demeure un défi majeur sur le continent. Selon des experts, plus de 2 ménages sur 3 n'ont pas accès à l'électricité dans l'espace CEDEAO. Le sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, Side Africa, initié par le Bénin, tente donc de trouver des solutions à cette problématique. Ce pays a consenti plusieurs efforts depuis 2016 pour atteindre un objectif zéro délestage. Les énergies renouvelables occupent une place de choix dans le programme d'action du gouvernement béninois. Nous allons atteindre d'ici 2020 près de 33% dans notre mix énergétique que nous voulons responsable en partant de presque zéro aujourd'hui. Le sommet international pour le développement de l'électricité en Afrique, Side Africa, est axé sur la gestion des risques pour une meilleure sécurité d'approvisionnement à moindre coût de l'énergie électrique. Un défi commun aux États africains. Il est clair que si nos secteurs sont en difficulté et n'arrivent pas à payer leurs factures ou les factures des fournisseurs, il sera impossible à ces secteurs d'attirer les capitaux. Le Side Africa valorise entre autres les innovations et solutions énergétiques proposées par de nombreuses entreprises et investisseurs. Rappelons qu'au total, 10% des projets phares de l'ensemble du programme d'action du gouvernement sont consacrés au secteur de l'énergie pour près de 760 milliards de francs CFA d'investissement sur la période 2016-2021. C'est une recommandation du Forum Afrique Développement. Les soirées After Work de la Société ivoirienne de banque, espace de renforcement de la proximité avec ses clients. Ces rencontres permettent également aux participants d'être édifiés sur les possibilités de financement, notamment à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières. Reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. C'est au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan que la Société ivoirienne de banque, filiale du groupe Altijaro Alpha Bank, a réuni les membres et prospecteurs du Club Afrique Développement pour sa deuxième rencontre After Work. Les participants ont été informés sur les possibilités de financement des entreprises à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières. Les fonds d'investissement et les sociétés de capital risque constituent également des sources de financement. Nous avons la possibilité pour une société de pouvoir, nous intervenir sur le financement, c'est-à-dire en dette, et apporter, disons, ou faciliter, je dirais, un fonds d'investissement qui, effectivement, elle, interviendrait plutôt dans la partie equity au niveau du capital de la société. En général, on investit sur les valeurs qui donnent beaucoup de rendement dividendes annuellement, au minimum 6% par an. Et des sociétés qui sont trop bien structurées et qui sont en croissance en termes de résultats à la fin d'année. Les responsables d'entreprises, membres et sympathisants du Club Afrique Développement ont apprécié cette possibilité supplémentaire de réseautage à même de faire progresser leurs affaires. Il y a des connaissances que moi je n'avais pas, il y a des choses que j'ignorais et là je viens de découvrir qu'il y a pas mal de pistes pour pouvoir être financé ou bien être aussi coté en bourse, tout ça. Ce sont des connaissances que je n'avais pas.
En rappel, le Club Afrique Développement est le prolongement du Forum Afrique Développement créé par le groupe Attijari Wafa Bank, dont la 3e édition se tiendra au mois de mars 2019 à Casablanca au Maroc. Le Cameroun s'apprête à organiser la CAN 2021 après le retrait de la prochaine édition 2019. La Confédération africaine de football a en effet décidé d'accorder l'organisation de la compétition au Cameroun, une décision qui remet en question les futures éditions de la CAN. Solène Duplessis. Le Cameroun a les yeux rivés sur 2021. Malgré la décision de la CAF, les autorités entendent poursuivre au même rythme la construction des infrastructures nécessaires à la Coupe d'Afrique des Nations. Un engagement réaffirmé par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. Le Cameroun n'a pas démérité. Il le prouvera à la face du monde en poursuivant avec la même détermination la construction de ces belles infrastructures qui appartiennent au peuple camerounais. Force est de constater que notre pays a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Reste que si le Cameroun accepte d'organiser la CAN 2021, cela se fera au détriment de la Côte d'Ivoire, qui deviendrait le pays hôte de l'édition 2023, une option déjà contestée. D'abord, nous n'avons pas été formellement saisis en tant qu'État. Et ensuite, l'argument qui est avancé tenterait de jeter l'opprobre sur la Côte d'Ivoire, sur notre capacité à être prêt en 2021. Nous voulons attirer l'attention des responsables de la CAF sur cette démarche qui manque de courtoisie, de sérénité et d'objectivité. Mais pour l'heure, l'urgence est de trouver un remplaçant pour la CAN 2019. Un appel à candidature a été officiellement lancé ce vendredi 7 décembre par la Confédération africaine de football. L'Afrique du Sud et le Maroc se sont d'ores et déjà manifestés. Les autres nations intéressées ont jusqu'au 14 décembre pour postuler. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Constant Omari, 2e vice-président de la Confédération africaine de football. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, malgré le retrait de la CAN 2019 au Cameroun, il y a beaucoup de spéculations autour de la qualification ou non des Lions indomptables pour la phase finale. Les Lions indomptables restent-ils toujours qualifiés pour la CAN 2019 ? Jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, les Lions indomptables sont toujours qualifiés puisqu'ils sont 2e dans leur groupe. Alors, quelles sont les décisions prises par la CAF concernant les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ? Écoutez, ce ne sont pas seulement les prochaines éditions, mais les grandes décisions prises par la Confédération africaine de football, c'était d'abord, d'éviter à ce que le politique, c'est-à-dire les membres du comité exécutif, puissent interférer dans le dossier lié à l'examen et aux visites des pays organisateurs qui souscrivent. Donc nous avons désigné le cabinet d'audit international Roland Berger. C'est ce cabinet qui s'occupe de lancer les appels d'offres, d'examiner les candidatures et d'effectuer des visites. Bien sûr, au cabinet Laurent Berger, on leur adjoint les équipes techniques et les équipes aussi de sécurité. Malgré cela, des visites ont été effectuées au Cameroun et le Cameroun se disait prêt à organiser la CAN 2019. Pourquoi la CAF n'a-t-elle pas fait confiance aux autorités camerounaises qui se disaient prêtes à organiser la CAN en 2019 ? La CAF continue à faire confiance aux autorités camerounaises, auquel cas elle n'aurait pas dû leur accorder la CAN 2021. La confiance existe au maximum. Le seul problème, c'est que c'est un problème technique, c'est un problème lié à des retards de chantier. Et c'est celui-là qui a fait que par rapport au timing que nous restait pour le lancement effectif de cette compétition, que nous puissions prendre des dispositions pour éviter à ce que cette CAN ne puisse sombrer. Parce que dans tous ces éléments-là, il n'y a pas, au-delà du football, mais il y a aussi des éléments commerciaux aussi. Nous avons des contrats avec nos partenaires. Nous avons la commercialisation des droits liés à cette compétition, la seule compétition qui est la compétition phare de la Confédération africaine de football. Donc c'est tout un élément, c'est tout un arsenal d'éléments qui ont fait que nous puissions prendre des dispositions d'une manière préventive pour éviter la catastrophe. Et quelles sont les nouvelles dispositions prises par la CAF pour accompagner le Cameroun en 2021 ? Écoutez, le comité exécutif a rassuré les autorités camerounaises
qu'il va plutôt l'accompagner, dans ce sens qu'à partir du début de l'année prochaine, nous allons installer un petit bureau sur place qui sera chargé de suivi et de consulting pour accompagner les autorités camerounaises, parce que nous sommes conscients qu'elles ont mobilisé beaucoup d'argent pour pouvoir organiser cette compétition et que c'est un pays de football. Et suite aussi au respect de l'engagement du chef de l'État de ce pays, nous pensons en bon droit qu'il faudrait les accompagner et nous sommes sûrs que ça serait une très très bonne CAN. Le changement de terre d'accueil pour la compétition peut-il impacter la qualité du spectacle et de la compétition? Vous dites? Le changement de terre d'accueil de la compétition, puisque vous avez lancé une nouvelle appel d'offres qui va jusqu'au 14 décembre. Ce changement de terre, à l'origine, c'était le Cameroun. Là, on ne sait pas. Est-ce que ça peut impacter sur la qualité de la compétition? Effectivement, c'est pour cela que nous étions obligés de prendre cette décision. Parce que le plus grand risque, d'abord, c'était sur le plan marketing. C'est-à-dire rater la commercialisation efficace et efficiente de cette compétition. Deuxièmement, il fallait quand même faire face à des impératifs d'ordre sécuritaire aussi. Et pour le moment, nous pensons que nous sommes sur le bon chemin de pouvoir chercher. D'abord, il faudrait que Laurent Berger puisse, comme vous l'avez annoncé au départ, finaliser rapidement le processus d'examen et de la présentation de la shortlist qui nous permettra de prendre la décision pour savoir quel est le pays qui va succéder au Cameroun pour 2019. Et ensuite, à partir de ce moment-là, les partenaires seront fixés et nous allons nous allons nous redéployer pour que cela ne puisse pas impacter sur le plan marketing et sur le plan organisationnel. Comment, à votre avis, la CAF doit-elle faire pour éviter que le précédent camerounais ne se reproduise? Madame, je crois que nous sommes en train de gérer. La CAF a tout fait pour passer du mode d'urgence au mode prévisionnel. Et c'est pour cela que nous avons demandé aux Ivoiriens qui étaient préalablement désignés pour organiser la CAN 2021, d'organiser la CAN 2023. À ce moment-là, ils ont le temps de pouvoir préparer toutes les infrastructures au regard des impératifs de passage de 16 à 24 équipes, mais même pour le Cameroun, puisque le Cameroun est en train de préparer cette compétition, mais il est apparu qu'effectivement, il y a eu des retards parce que les impératifs sont un peu plus draconiens aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est pour cela qu'il faut le timing. Il faut donner le timing au pays organisateur. Deuxièmement, l'accompagner pour qu'à la date J, ce pays puisse organiser dans les bonnes conditions cette compétition et surtout que la CAF puisse bien commercialiser la dite compétition. Monsieur Constant Amari, merci. Je rappelle que vous êtes le 2e vice-président de la Confédération africaine de football. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.